Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Amen, amen. Nous disons shalom au nom de Jésus. Que Dieu soit avec toi. Nous bénissons le Seigneur qui avait commencé avec nous et avec vous le mois d'avril. C'est moi que nous avons vu le Seigneur installer son règne, nous imposer, nous enseigner comment on peut manifester le règne de Christ sur la terre. C'est moi où tu as vu la main de Dieu, malgré les hauts, malgré la conjoncture, malgré tout ce qui se passe actuellement sur le monde de manière générale. Dieu a voulu que tu sois compté parmi les vivants. Et ce matin, quand je compte dans la bergerie, je vois que tout le monde est là. Voilà pourquoi je suis dans la joie et je te bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Nous voulons commencer, d'habitude, nous donnons la pensée directrice qui conduit tout un mois. Amen, amen. Et nous étions hier à la montagne, le Seigneur a permis que nous puissions connaître sa volonté et la pensée qui va gouverner ce mois tout entier qui va commencer, qui est le mois de mai. Amen, amen. Et la parole que le Seigneur m'a envoyée pour vous donner ce matin est tirée du livre de Genèse, chapitre 26, les versets 1 à 2, où nous lisons dans la version Louis II au nom de Jésus-Christ. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Il y eut une famine dans les pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Amen, amen. La pensée qui gouverne le mois de mai est tirée du verset 2 où l'Éternel nous dit, ne descends pas en Égypte. Amen, amen. Ne descends pas en Égypte. C'est un ordre que le Seigneur était en train de donner à son serviteur Isaac. Amen, amen. Lorsque vous lirez la parole de l'Éternel de manière générale, vous comprendrez que le livre de Genèse est constitué et parle autour de trois grandes personnalités. Amen. Il s'agit d'Adam, il s'agit de Noé, il s'agit d'Abraham. Amen, amen. Mais Abraham occupe le centre de l'histoire presque de manière générale. Amen, amen. Lorsque Abraham apparaît Dieu apparaît à Abraham, alors qu'il était encore dans les pays de ses parents, il lui dit de quitter. Amen, amen. Et d'aller dans les pays que l'Éternel pouvait lui indiquer. Amen, amen. Sans hésiter, cet homme va partir. Mais pendant qu'il partait, lui au moins, est arrivé à atteindre le lieu que le Seigneur lui avait accordé. Amen, amen. Mais son père qui avait émis les mêmes idées, les mêmes vœux pour aller dans les pays, il est allé dans un territoire qu'on appelait Charan. Amen, amen. Vous devez comprendre que Charan, de terme hébreu, signifie confrontation. Amen, amen. Dans la vie de tout homme sur la terre, il y a des moments de confrontation. Amen, amen. Des moments que l'Éternel permet où il te confronte à une réalité afin de faire croître la personne intérieure pour te permettre de te garantir une destinée selon qu'il avait tracé pour toi. Amen, amen. Et l'une des confrontations majeures de la vie de cet homme qu'on appelle Abraham, c'était la faim. Amen, amen. La première famine qui a eu lieu a contraint l'homme qu'on appelle Abraham à descendre en Égypte. Lui qui était déjà dans le pays de la promesse, mais il a quitté les lieux sur lesquels il était parti et il est allé en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Sa descente en Égypte, c'est vrai, il en est sorti, il était béni et consort, mais il en est sorti avec des difficultés. Amen, amen. Il en est sorti avec une femme qu'on appelait Agar. Et ce qu'il avait pris comme fardeau, qui s'appelait Agar, a constitué une pesanteur dans la réalisation de la destinée. Amen, amen. Et son histoire est arrivée de telle sorte qu'aujourd'hui, dans la suite d'Abraham, nous connaissons des généalogies. Amen, amen. Nous connaissons une généalogie qui est la généalogie qui a donné Israël, qui a béni, qui est la généalogie que je parle de moi et toi. Il y a une généalogie d'Ésaü que l'on ne peut pas ignorer. Amen, amen. Qui soit venue de cette femme là-bas, qui avait constitué un goulot d'étranglement pour tout Israël. Amen, amen. Alors, lorsque l'Éternel voit la descendance qui est en train de venir, cet homme qui s'appelait Isaac, Isaac était un enfant qui inaugurait ce que nous appelons la célébration. Amen. Dans la vie de cet homme qui s'appelait Abraham. Voilà pourquoi on lui a donné un nom qui signifie rire. Amen, amen. Il annonçait le rire dans la destinée, dans la vie de cet homme là-bas. Et c'est comme ça que Dieu ne voulait pas qu'il puisse répéter les mêmes erreurs et les mêmes bêtises que son père avait fait lorsqu'il est allé en Égypte. Il lui donne l'ordre, ne descends pas en Égypte. Amen, amen. Et pour nous aussi, au courant de ce mois, le Seigneur qui a inauguré pour nous, en réalité, une saison qui s'appelle la saison du rire, il ne veut pas que nous puissions commettre la même bêtise que nos parents en descendant en Égypte.
Amen, amen. Alors ce matin, je vais partager avec vous sur c'est quoi descendre en Égypte. Quelles sont les conséquences d'un homme qui descend en Égypte et qu'est-ce qu'il peut en découler? Pourquoi Dieu nous interdit de descendre en Égypte? C'est quoi en réalité l'Égypte pour nous aujourd'hui? Il ne s'agit plus de cette Égypte que vous connaissez comme moi et vous, qui est un lieu, amen, amen, qui est un pays, mais il s'agit d'une entité ou d'une réalité spirituelle que Dieu ne veut pas que nous puissions faire, alors qu'une seconde famine est en train de s'installer. Amen, amen. Oui, lorsque Dieu donne cet ordre, il le donne parce qu'il y avait un second événement répétitif dans la lignée d'Abraham qui était en train de se faire, c'était la faim. C'était la faim. Alors ce matin, je veux que nous puissions comprendre pourquoi le Seigneur est en train de nous dire de ne pas descendre en Égypte. Amen, amen. J'ai dit ceci dans le livre de Genèse. C'est un livre qui tourne autour de 3 grandes personnalités. Et ces 3 grandes personnalités ont marqué le temps suivant et la manière que Dieu, comment l'histoire s'est déroulée de manière générale. Vous comprendrez qu'il y a aussi une des personnalités qui voulait toujours les amener hors de la volonté de Dieu. C'est le diable. Amen, amen. C'est que Dieu, quand il t'appelle, il sanctifie un lieu dans lequel il veut que tu puisses vivre. Sanctifier, c'est mettre à part. Amen, amen. C'est séparer. Amen, amen. Il avait séparé pour Adam un terrain qu'on appelait le Éden. Amen, amen. Afin que cet homme vive dans ses jardins et qu'il puisse vivre de manière heureuse. Mais le diable est arrivé à le conduire à détruire ses plans afin de le sortir de la gloire. Amen, amen. C'est vrai que pour Isaac, cette année-là, où Dieu lui donnait l'ordre de ne pas descendre en Égypte, était une année de gloire où Dieu voulait manifester sa gloire. Amen, amen. Et les événements qui s'installaient étaient des événements tels qu'il fallait que ça soit ainsi. Amen, amen. Et voilà pourquoi je dis, lorsque le Seigneur sanctifie les lieux, le diable vient pour te soumettre à désobéir afin de t'éloigner de la présence de Dieu. Parce que les lieux que le Seigneur sanctifie est les lieux où réside sa présence. Amen, amen. Pourquoi il fait résider sa présence? Il fait résider sa présence afin que tu sois illuminé par sa gloire. Amen, amen. Et que tu vives par lui. Est-ce que je me fais comprendre? Vous devez comprendre que je l'ai dit, chaque homme, quand il est appelé dans sa destinée, il aura affaire à une confrontation. Et cette confrontation, c'est ce que les Hébreux appellent Charan. C'est un territoire, c'est un lieu, c'est une destination. Amen, amen. Et actuellement, le monde est confronté à une situation de crise, de manière générale. Amen, amen. Au courant de notre parcours de cette année, il y a des événements macabres qui sont en train de se manifester pendant cette année. Et spécialement pour ceux qui sont dans la région sud, dans cette région où nous sommes en train de subir le fracas des différentes guerres et tout ce qui est en train de se faire dans le monde, tel que l'économie est secouée de manière générale. Amen, amen. La vie sociale est secouée de manière générale et tout ce qui est en train de se faire est en train d'être secoué. Et c'est comme ça que vous sentez que la cour de la vie est en train de faire quoi? De vaciller. Les aliments deviennent chers, les carburants deviennent chers, la vie devient de manière chère. Amen, amen. Mais Dieu nous donne l'ordre de ne pas descendre en Égypte. Amen, amen. Il nous donne l'ordre de ne pas descendre en Égypte parce qu'il ne veut pas que nous puissions commettre des erreurs que nos parents ont connues. Les gens qui ont vécu avec moi les années 90, ils vont voir que ce sont des années de crise. Des crises graves même dans ces pays qui ont fait que beaucoup de ceux-là qui n'ont pas su regarder à Jésus ont commis des erreurs. Aujourd'hui, ils en payent, même la descendance est en train de payer. Amen, amen. Nous sommes en train de vivre une seconde crise, un peu comme autour des années 2008, quand il y avait la crise mondiale. Il y a quelque chose dans ce sens où vous sentez que le dollar est en train de perdre son pouvoir. Amen, amen. Et nous sommes en train de sentir comme si le monde est en train de basculer. Amen, amen. La Chine est en train de chercher à prendre le dessus sur les États-Unis. Il y a une confrontation verbale entre les grandes nations et les petites nations sont en train de subir la crise. Hey, est-ce que je me fais comprendre? Dans Genèse 12, nous comprenons que cet homme d'Abraham, à cause de la faim, est parti en Égypte. Amen, amen. Et lorsqu'il est arrivé en Égypte, Abraham a commencé à commettre beaucoup d'erreurs. Le mensonge est entré dans son langage, où il fait passer sa femme comme étant sa sœur. Vous comprenez? Et c'est de là que beaucoup de choses sont en train de se manifester. Il en est sorti, bien sûr, vivant grâce à l'intervention de Dieu. Grâce à l'intervention de Dieu, sa femme a été préservée, alors il était déjà en train de vouloir être prise par le pharaon. Amen, amen. Dieu pouvait le sauver. Mais ces erreurs, Dieu n'a pas voulu que la descendance qui venait puisse les commettre. Amen, amen.
On dit dans les livres de Genèse que je viens de lire avec vous, il y eut une seconde famine, outre la première famine qui est dans le pays. Amen, amen. On fait référence à la première famine qui était la famine d'Abraham. Et cette famine était une famine spéciale et qui agissait dans la partie autour de l'histoire de cet homme qu'on appelle Isaac. Bien aimé, comprenez, lorsque vous lirez Genèse dans son entièreté, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de saisons de famine. Amen, amen. Il y a eu famine du temps d'Abraham, famine du temps d'Isaac, famine du temps de Jacob, famine, vous voyez, même du temps de Joseph. Amen, amen. Et ça a marqué l'histoire de Genèse. Et dans cette catégorie de famine, nous comprenons des ordres qui étaient donnés. Amen, amen. Pour celui d'Abraham, il n'y avait pas d'ordre, lui-même a décidé de partir. Mais pour celui qu'on appelle Isaac, Dieu a interdit qu'il descende. Mais lorsqu'il arrive à Jacob, il dit à Jacob, descends en Égypte. Amen, amen. Il y a toute une histoire autour de ça. C'est ce que je veux que nous puissions comprendre. À notre génération, nous sommes en train de vivre une forme de famine. Amen, amen. La famine dont je parle ici, c'est le manque de ressources de manière générale. Ces ressources que nous manquons, ce sont des ressources telles que ressources spirituelles qui peuvent nous faire vivre pendant ces temps. Nous vivons une crise dans l'Église de manière générale où la parole qui devait être enseignée, adaptée à ces temps, n'est pas donnée. Vous comprenez? Et qui pousse beaucoup de chrétiens à quitter la présence de Dieu pour aller voir ailleurs. Vous voyez, ce sont des choses telles que il y a les prophéties qui sont lancées de manière désordonnée aujourd'hui, qui font que les gens attendent la manifestation de cette prophétie, ça n'arrive pas. Lorsqu'il y a une accumulation de prophéties, lorsqu'il y a une accumulation de paroles de connaissances qui sont données dans la vie de quelqu'un et qu'il n'y a pas de réalisation, une personne peut descendre en Égypte, c'est-à-dire arriver à fuguer, comme on dit en bon français, et dire que non, c'est fini pour moi. Le Dieu qui m'a promis, j'ai attendu, la chose n'arrive pas. Il rentre dans ses anciennes habitudes. Amen, amen. Je ne vais pas aller en désordre. Je vais définir et fixer l'idée de tout un chacun. Quand vous lisez les textes, la Bible dit « ne descends pas en Égypte ». N'est-ce pas ce que la Bible dit? Ne descends pas en Égypte. C'est conjugué et c'est un ordre que le Seigneur donne. Amen, amen. Or, l'ordre du Seigneur doit se faire exécuter. Pourquoi il nous dit de ne pas descendre en Égypte? Selon la Bible, descendre, c'est quoi? Amen, amen. Descendre, c'est quoi? Lorsque vous cherchez à comprendre le terme descendre, nous sommes donc obligés de rentrer dans l'écriture telle que ça a été écrite. Amen, amen. Et lorsque je rentre dans l'écriture telle que ça a été écrite, vous verrez que l'écriture a été écrite en araméen et en grec. Aujourd'hui, je suis dans la partie araméen, c'est-à-dire dans le langage hébraïque de manière générale. Dans le langage hébraïque de manière générale, vous comprenez que le terme descendre vient du mot qu'on dit yarad. Yarad. Amen, amen. Et yarad a trois racines. Amen, amen. Yarad a trois racines. La première racine, c'est kal. Amen, amen. Kal. Kal, signifie, englobe un symbolique de signification qui veut dire aller bas, enfoncer, baisser, être prostré, descendre d'une révélation. Amen, amen. Kal. Descendre d'une révélation. C'est comme ça que dans Genèse 12 et dans Genèse 26, nous fixons le terme kal. Amen, amen. Dieu, pour celui qu'on appelle Abraham, il est descendu de la révélation que le Seigneur lui avait donnée. Le Seigneur lui avait dit, va-t'en de ton pays, va dans les pays que moi, l'Éternel, je t'indiquerai. Et le pays que l'Éternel était en train de lui indiquer, c'était Memré. Amen, amen. C'était Canaan. Il était déjà arrivé en Canaan, c'est-à-dire sur le lieu de la révélation. Il était déjà arrivé là que Dieu avait dit qu'il arriverait. Mais quand il arrive à Cal, là, quand il arrive en ce lieu là-bas, au lieu de rester dans cet endroit, vous comprenez, il en est sorti. Il est descendu de ces lieux, c'est-à-dire il est sorti de la révélation. Quelle est la révélation qui gouverne ta vie en 2020, en 2023? Quelle est la révélation qui gouverne ton appel en cette année? Amen, amen. Où Dieu ne veut pas que tu sortes de cette révélation là-bas. Où Dieu ne veut pas que tu descendes de cette révélation là-bas. Que tu ailles bas. Amen, amen. Que tu t'enfonces. Amen, amen. Que tu puisses te prostrer, c'est-à-dire perdre cette manière d'être que Dieu voulait que tu puisses vivre. Amen, amen. La deuxième racine du mot yarad, c'est
He feel. Amen, amen. Je ne suis pas hébreu de manière générale. Peut-être que je suis en train de mal le prononcer, mais c'est he feel. H-I-F-I-L. Amen, amen. Genèse chapitre 46, verset 3. Ici, le Seigneur parle à Jacob. Dieu donne l'ordre à Jacob. Il dit, descends en Égypte. Vas-y dans ce pays. Là, je te rendrai grand, tu y sortiras avec beaucoup de postérité. C'est Dieu qui lui donne l'ordre. C'est Dieu qui l'autorise de partir. Il y a des déserts que Dieu peut dire, vas-y. Il y a des endroits, des moments où Dieu te donne l'ordre, vas-y t'emprunter. Vas-y prendre la dette. Dieu te dit, va prendre. Mais il y a aussi des moments où Dieu te dit, ne fais pas ça. Amen, amen. Pour celui des descentes de Jacob, c'était un ordre de l'Éternel qui lui disait, à cause de cette famille qui est en train de venir, descends en Égypte. Amen, amen. Ces mots, il file. Amen, amen. Veut dire apporter, envoyer, porter, poser. Amen, amen. Donc, Dieu a envoyé Jacob dans un pays qui s'appelait Égypte. Parce qu'il avait une raison. Et la raison pour laquelle il pouvait l'envoyer, c'était le préserver de cette faim et le multiplier pour le faire sortir dans toute sa gloire. Amen, amen. La troisième racine, c'est Ophal. Amen, amen. Ophal, c'est ce qui est dit dans Genèse et dans Ésaïe chapitre 31, le verset 1. Est-ce qu'on peut le lire avec vous? Genèse chapitre 31, le verset 1. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit. Amen, amen. Que mon Dieu soit avec vous. Je ne suis pas rapide, hein? Je pense que ça se fixe très bien. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars, à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sang d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Amen, amen. Ophal, c'est être apporté plus bas, être pris ou amené. Amen, amen. C'est-à-dire c'est l'homme qui prend la décision de lui-même. Je peux prendre Ophal et Cal, les associer en un. Amen, amen. C'est une décision de la personne sans la consultation de Dieu et qui descend en Égypte. Amen, amen. C'est comme quelqu'un qui ne croit plus à Dieu et il pense que Dieu ne peut pas lui donner une provision. Il va s'endetter. Amen, amen. Ces hommes là-bas sont exposés à ce que nous appelons malheur. C'est là que l'Éternel commence à parler à Israël en disant malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Et dans Ésaïe chapitre 30, le verset 31, verset 7, la Bible dit le secours de l'Égypte n'est que vanité et bruit. Amen, amen. C'est-à-dire, toi qui penses que je peux avoir de l'aide dans ces pays là-bas, tu es en train de créer, de chercher le bruit autour de toi. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous pouvons en ceci définir le concept de descendre selon la Bible. Amen. Pour ce qui nous concerne dans cette réalité d'interdiction, c'est quoi? Amen, amen. Descendre devient donc s'abattre. Amen, amen. Devient donc s'abaisser. Devient donc transporter, tomber, s'éloigner, ôter, démonter ou succomber. Amen, amen. De la révélation, des recommandations, du lieu de confort que l'Éternel avait établi pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Alors, pourquoi Dieu nous interdit de descendre en Égypte lorsqu'on commence le mois de mai? Amen, amen. Pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions descendre en Égypte? Amen, amen. Alors, pour que nous puissions bien comprendre pourquoi Dieu ne veut pas que nous descendions en Égypte, il faut comprendre le mot Égypte. Amen, amen. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Égypte incarne ce que nous appelons l'oppression, la mort, la malédiction. Amen, amen. Égypte, c'est le lieu des péchés. C'est le lieu de l'ignominie. C'est le lieu de la confusion. C'est le lieu d'angoisse. C'est le lieu d'asservissement. C'est le lieu où le désert, où vivent les lions, les vipères et les dragons. Amen, amen. Lisez Genèse chapitre 30, le verset 1 jusqu'au verset 6. Vous allez comprendre tout ce que je suis en train de vous dire ici. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous puissions descendre. Or, pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions descendre? Nous rentrons dans Matthieu chapitre 5. La Bible nous dit quoi? Au verset 15e, vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Amen, amen. Nous sommes une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. Amen, amen. Donc, la réalité spirituelle, la présence de Dieu, c'est une présence qui nous élève. Amen, amen. Et qui nous expose afin que nous puissions éclairer. C'est comme ça qu'il commence par dire dans Matthieu toujours 5 que vous êtes la lumière du monde. Amen, amen. Et qu'on n'allumera pas la lumière pour les cacher. Parce que vous êtes une ville
bâti sur une montagne, afin de faire quoi? D'éclairer la nation. C'est lui qui descend. Est-ce qu'il peut encore éclairer les gens? Non. Dans les moments de crise, dans les moments de désert, dans les moments de difficulté, la révélation authentique pour faire vivre les peuples se trouve en vous. Vous qui avez choisi Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Amen, amen. C'est vous qui devez leur apporter la nourriture dont ils ont besoin. C'est vous qui devez leur dire, ne vous effrayez pas, parce que Dieu est avec nous. Amen, amen. Dieu nous dit de ne pas descendre, parce que là que toi tu veux aller, tu seras opprimé. Là que toi tu veux aller, tu es en train de t'exposer à la mort. Là que toi tu veux aller, tu es en train de t'exposer à une malédiction. Amen, amen. La malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est un ensemble de paroles négatives qui ont pour effet de retarder la personne dans la marche de sa destinée. C'est comme ça que ce roi va engager un devin pour lui dire, maudis-moi le peuple d'Israël. Vous connaissez, n'est-ce pas ça? Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Faire très attention au mois de mai, parce que si tu veux descendre, tu vas t'exposer à la morsure de vipères, tu vas t'exposer aux attaques des lions, tu vas t'exposer au feu du dragon. Les trois images que je parle ici, c'est le diable lui-même. Amen, amen. Lorsque le diable t'attaque, il te livre à la vie du péché, il te livre à l'opprobre, à l'humiliation, il te livre à la honte. Or, la pensée qui gouverne cette année, qui est la révélation directrice de cette année, c'est que le Seigneur a dit quoi? De l'ordinaire à l'extraordinaire, n'est-ce pas ça? Parce que toi, tu as vu que nous sommes en train d'atteindre le mois de mai et que certaines réalités commencent à s'étarder et que ça n'arrive pas. Tu veux quitter cette présence là-bas, tu veux quitter cette révélation là-bas, tu vas échouer. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Dieu a interdit à Isaac de ne pas descendre en Israël, de ne pas descendre, parce que lui, Isaac, c'était la célébration. Isaac était ce que nous appelons la saison du rire. Amen, amen. C'est-à-dire pour nous, nous dégageons une révélation qui dit, nous commençons le mois du rire. Je peux le dire ainsi. Amen, amen. En ce moment, Dieu veut amener la célébration. Dieu veut amener le rire. Mais la réalité qui gouverne le monde est telle que c'est contraire à ce que nous voyons. Amen, amen. La réalité physique est telle que les gens pensent qu'il y a la crise. La réalité physique est telle que les gens voient la souffrance. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de me dire ceci. Il me dit ceci. La première pensée que le Seigneur m'a donnée pour son peuple, pour ce mois, est tirée du livre d'Ésaïe chapitre 8, le verset 12. Amen, amen. Ésaïe chapitre 8, le verset 12, la Bible dit ceci. N'appelez pas conjuration tout ce que ces peuples appellent conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent, ne soyez pas effrayés. Amen, amen. La conjuration, c'est-à-dire la souffrance et tout ce qu'il y a, Dieu dit, n'appelez pas crise ce que moi je n'appelle pas crise. N'appelez pas faim ce que moi je n'appelle pas faim. N'appelez pas souffrance ce que moi je n'appelle pas souffrance. N'appelez pas humiliation, honte que ce que moi je n'appelle pas honte. Amen, amen. Pourquoi? Genèse chapitre 26, verset 12. La Bible dit ceci. Cette année-là, Isaac planta, il récolta au centuple. Quelle est cette année? C'était l'année de la seconde famine. Amen, amen. C'était l'année de souffrance. L'année où il y avait le manque de ressources alimentaires. Amen, amen. Il y avait des ressources qui manquaient, mais c'est à cette année là-bas que le Seigneur a donné l'ordre à Isaac de planter. Amen, amen. L'ordre que le Seigneur m'a dit de dire à son peuple, il a dit travaillez. L'ordre que le Seigneur a dit que je vous dise, il a dit continuez, demeurez dans ma présence. Amen, amen. C'est-à-dire que celui qui cherche, continue à chercher. Amen, amen. Même si la réalité est telle que les gens vous disent qu'il n'y a pas de travail, vous ne dites pas qu'il n'y a pas de travail. Amen, amen. Même si la réalité est telle que la nourriture est devenue difficile, bannissez ça de vos bouches. C'est alors que vous allez manifester le règne de Dieu en vous. Amen, amen. Et vous allez sortir de tout ce qui se passe. Amen, amen. Pourquoi? Le complot du diable est qu'il cherche à vous abattre. Il cherche à vous abaisser. Il cherche à vous transporter. Amen, amen. Lorsque Jésus a eu faim, qu'est-ce que le diable est venu faire? La Bible me dit qu'il les transporta. Amen, amen. Il les déposa. Amen, amen. La faim va te transporter. La souffrance va te transporter. Les difficultés que tu traverses vont te transporter pour te sortir de la présence du confort de Dieu et te permettre maintenant à voir aux gloires
inutiles de ce monde. Amen, amen. Ou à la gloire inutile de ce monde. Cette gloire qui t'expose à l'ignominie. Cette gloire qui t'expose à ce qu'on appelle à un abaissement, à la honte de manière générale. Amen, amen. Ne te laisse pas transporter par les discours des humains qui disent que c'est une conjuration. Amen, amen. Ne te laisse pas transporter par les discours du monde. Pourquoi le Seigneur avait donné cet ordre de dire à Israël, n'appelez pas conjuration, c'est que moi, je n'appelle pas conjuration. Lorsque vous lisez cette histoire, vous verrez que lorsque le royaume d'Israël était divisé en deux, il y avait le royaume de Juda et il y avait le royaume d'Israël. Amen, amen. Et lorsque les enfants d'Israël sont allés faire une alliance avec Syrie, amen, amen, pour maintenant vouloir attaquer Juda, c'est là que Dieu envoie cet homme qu'on appelle le prophète Ésaïe pour dire, dites à mon peuple de ne pas craindre ce peuple. Amen, amen. Moi, Dieu me dit de te dire de ne pas craindre ce que toi tu vois là-bas. Que ça monte à 100 000, que ça descende à 20 000, ne les craignez pas. Parce que vous ne serez pas atteints. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Si j'étais toi, je devais même acclamer. Gloire à Dieu. Si j'étais toi, je pousserais des cris de joie. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est une interdiction formelle de Dieu qui ne veut pas que nous puissions succomber aux mêmes erreurs. Pourquoi? Les gens qui sont descendus en Égypte ont eu le bruit. Amen, amen. Abraham a eu le bruit. Lorsqu'il est descendu en Égypte, quelques années plus tard, Agar est devenue un bruit autour du mariage d'Abraham. C'est comme ça que vous connaissez l'histoire. Sarah va dire, chassez-moi cette femme là-bas. La même Sarah qui lui avait proposé, en ce moment, tu peux le prendre. Parce que moi, je suis stérile. Fais-lui, donne-moi une progéniture avec cette femme. Les années après, l'enfant est devenu un problème, la femme est devenue un problème. Parce que cette femme commençait à se moquer de la première qui vivait dans la maison. Amen, amen. C'est-à-dire, du lieu où Abraham était sorti, il est sorti avec un fardeau qui détruisait la joie d'Israël, la joie d'Abraham. Amen, amen. Donc, la dette que tu cherches à aller prendre va détruire ta joie. Amen, amen. Tout ce que toi tu es en train de faire va détruire ta joie parce que ce sera pour toi un fardeau. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Alors, cela nous pousse à comprendre maintenant le troisième concept de notre enseignement. C'est quoi? Pourquoi les gens descendent en Égypte? Amen, amen. Pourquoi les gens descendent en Égypte? Je vous ai défini l'Égypte comme étant les lieux d'humiliation, les lieux d'opprobre, les lieux de la mort. Amen, amen. Les lieux du péché, les lieux de l'asservissement. C'est un désert où il y a des vipères, du dragon, il y a tout. Amen, amen. Mais les gens connaissent qu'ici, il y a un danger. Mais pourquoi les gens descendent là-bas? Amen, amen. C'est ça la question. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, le verset, dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 31. Dieu dit ceci. La première des choses, il dit, la première des réponses que Dieu donne, c'est la fin. Amen, amen. Alors, je suis allé chercher à comprendre la fin de manière générale avant que je vous lise Ésaïe chapitre 31, le verset 1er. La fin, c'est quoi? Selon les dictionnaires, Larousse, selon les hommes, la fin, c'est un manquement presque total de ressources alimentaires dans un pays, dans une région, aboutissant à la mort ou à la souffrance de la population. Amen, amen. Manquement presque total de la nourriture, aboutissant à la mort et à la souffrance du peuple. Amen, amen. La ressource principale de la famine, c'est la faim. La faim de quoi? De la nourriture. N'est-ce pas ça? Maintenant, c'est que nous savons bibliquement la nourriture, amen, amen, que nous avons, que Dieu qui donne vie à notre corps, c'est sa parole. Donc, si je veux le contextualiser selon la Bible, c'est un manquement, amen, amen, d'une nourriture dans une église, dans une famille, dans une communauté de personnes, amen, amen, aboutissant à la mort et à la souffrance. Donc, le mois que nous commençons avec vous, vous allez voir des hérésies. C'est-à-dire des choses qui vont se faire dans l'église qui attestent qu'il n'y a plus de nourriture ici. Vous allez les voir. Amen, amen. Cette nourriture qui devait donner vie aux enfants de Dieu. Vous allez voir des gens aller plus dans la démonstration prophétique, comme nous sommes dans la guerre des prophètes aujourd'hui. Amen, amen. Des gens qui seront là pour vous dire, j'ai vu ton pied s'allonger, j'ai vu ta main faire ceci, saute 3 fois, tape ici, fais ceci. Cela ne produit rien en ce que Dieu a dit à nous.
Amen, amen. Parce que ce n'est pas cette nourriture là-bas. Lorsque les seigneurs, lorsque les apôtres, lorsque les peuples qui marchaient avec Jésus eurent faim, ils sont arrivés après avoir passé toute une journée où Jésus a enseigné. Les apôtres sont allés les voir. Ils les ont posé la question. Ces peuples, permet que nous puissions les remballer, les refouler qu'ils rentrent. Il a dit, faites-les asseoir. En réalité, l'Église a obligation de faire asseoir le peuple dans la paix et dans la joie de Christ. Amen, amen. L'Église n'a pas mission d'effrayer le peuple. Amen, amen. L'Église a mission de calmer les ardeurs du peuple en lui donnant cette nourriture prophétique dont il a besoin. Amen, amen. Qui va gouverner sa vie et lui permettre de croître. Car la nourriture donne vie à notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen, amen. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la nourriture. Amen, amen. La nourriture, quand elle n'est pas donnée, il n'y a plus de foi. Et quand il n'y a plus de foi, le peuple est sans faim, sans merci. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle un manquement spirituel. Parce que nous sommes gouvernés par les réalités spirituelles d'abord. La Bible me dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen, amen. C'est la réalité spirituelle qui gouverne la réalité physique. Lorsque ton esprit est bourré de paroles négatives, la réalité physique sera négative. Amen, amen, négative. Vous comprenez? Lorsque ta pensée est gouvernée et bourrée de paroles positives, ta réalité physique sera positive. Amen, amen. Quand bien même qu'il y aura des souffrances, quand bien même qu'il y aura des problèmes, toi, tu ne verras pas cette histoire t'atteindre. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Donc, nous comprenons que ce manquement ou cette famine, c'est aussi ce qu'on appelle le manquement de l'accomplissement prophétique. Amen, amen. Je l'ai dit. J'ai dit ceci, quand tu cumules beaucoup de prophéties sans voir la matérialisation de ce qu'on t'a dit, il y a un découragement progressif qui s'installe en toi et qui aura comme conséquence de te sortir de la présence de Dieu. Amen, amen. Si tu n'es pas patient pour faire comme Habakkuk, à qui l'Éternel a dit, grave cette prophétie, attends-la. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le moment que nous avons commencé avec vous, c'est un moment où le peuple est devenu impatient de voir Dieu à l'action. Amen, amen. Même quand l'impatience vient, très souvent cela est boosté par des pensées négatives du diable qui, plus tu attends et que ça n'arrive pas, tu peux sortir facilement et glisser et voir ailleurs. Amen, amen. C'est comme une femme qui dit, je prends l'exemple de Sarah. Sarah a tellement attendu, la chose ne venait pas. Il pousse son mari à l'erreur de faire un enfant avec Agar, qui n'était que la bonne. Amen, amen. Hein? La servante de cet homme. Et cette erreur a eu la conséquence désastreuse sur toute la génération. Amen, amen. Tel qu'il a eu des descendances. Une première descendance qui est prophétique et la seconde descendance est devenue un goulot d'étranglement pour Israël de manière générale. Amen, amen. Deuxième des choses qui pousse les gens à descendre en Égypte, et donc je reste d'abord dans les premiers, c'est comme ça que le Seigneur dit, malheur aux gens qui descendent en Égypte. Amen, amen. Pour trouver secours. Malheur aux gens qui descendent en Égypte pour avoir du secours et qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force de cavaliers, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Amen, amen. Lorsque Dieu dit, le temps difficile est en train de venir, Dieu envoie Amos. Il dit à Amos ceci. Il dit à Amos, dites à mon peuple, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amen, amen. Celui qui cherche l'Éternel, en réalité, il cherche la vie. Amen, amen. Dieu dit à Israël, toi qui comptes sur tes chars, toi qui comptes sur la multitude de connaissances que tu as, qui peuvent te donner du travail, tu es malheureux. Ce que toi tu devais faire, c'est que tu devais regarder vers les saints d'Israël. Car le travail, ce n'est pas la multitude de ces hommes là-bas. Mais le travail, c'est Dieu qui décide qui il va commander dans ces multitudes là-bas pour qu'ils viennent t'aider. Amen, amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Heureux celui qui se confie à qui? En l'Éternel. Toi, confie-toi à l'Éternel. L'Éternel va secouer les hommes pour venir t'assister. C'est comme ça le principe, ça devait être. Malheureusement, le temps qui nous gouverne fait que les hommes commencent à compter plus sur les hommes que sur Dieu. Amen, amen. C'est comme ça que Dieu dit, quand vous faites cela, vous allez faire des alliances avec l'Égypte sans moi, vous allez mourir.
Vous allez mourir, pourquoi? Parce que vous aurez des bruits. Remarquez tous ceux-là qui se sont endettés au mois de décembre parce qu'ils avaient besoin de manger. Aujourd'hui, ils sont en train de vivre le bruit. Paye-moi ma dette, paye-moi ma dette, paye-moi ma dette, paye-moi ma dette. Vous comprenez? Le bruit. Tu es descendu sans consulter l'Éternel. Tu es allé faire des alliances sans consulter l'Éternel. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas avoir des bruits. N'est-ce pas ça? Des bruits dans ta maison. Est-ce que je suis d'accord avec quelqu'un? La deuxième des choses, c'est que c'est les bons vieux souvenirs. Nombre chapitre 11, le verset 5. Est-ce qu'on peut les lire avec vous? Nombre chapitre 11, le verset 5. Que nous dit la parole du Seigneur? Au verset 5e de Nombre, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des holks, je ne sais pas c'est quoi. Mais maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Vous comprenez? Ça, ce sont les enfants d'Israël. Dieu est en train de les appeler vers le pays du bonheur et il se souvient du passé. Je me souviens quand j'étais païen, je pouvais avoir 5 fiancés. L'un s'occupait de mes chaussures, l'autre m'envoyait des mégas, l'autre me faisait ceci. Maintenant que j'ai donné vie à Jésus, je ne vois absolument rien. Les gens qui me donnaient de l'argent ne viennent pas. Je me souviens quand j'étais dans le monde, au niveau de la douane, il y avait des véhicules, je pouvais arrêter un seul véhicule et j'avais déjà $1000 dans mes poches et mes enfants mangeaient bien. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, les choses ne vont pas. Les bons vieux souvenirs peuvent te pousser à redescendre. Amen, amen. Tu courais bien, mais qui t'a arrêté? C'est que les bons vieux souvenirs peuvent t'arrêter sur le chemin de la destinée que tu es en train d'accomplir. Très souvent, ce sont des gens qui disent, lorsque Dieu m'a appelé, j'ai touché $6000. Mais maintenant, depuis que je suis au Seigneur, je le sais, avoir même $100 devient un problème. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ces gens de prière ne toucheront même pas Dieu, ne vont même pas faire allonger sa petite main sur toi. Au contraire, il éloignera la main de l'Éternel et plus le temps, le Seigneur deviendra distrait à te regarder. Toi aussi, tu vas te plaindre et si tu n'as pas la foi, tu risques de quitter la présence de Dieu. Ça, c'est la stratégie du diable. Te rappeler les choses anciennes. Voilà pourquoi la Bible dit, ne considérez plus les événements passés. Isaïe chapitre 43. Voici, je veux faire quelque chose de nouveau. Elle est sur le point d'arriver. Ne la voyez-vous pas? La chose que le Seigneur a promis est sur le point de s'accomplir. Voilà pourquoi il nous dit, ne descendez pas en Égypte. Amen, amen. La troisième des choses, c'est la présence de ce que nous appelons des étoiles, des chasseurs des étoiles. Amen, amen. Les chasseurs des étoiles, c'est qui? Ce sont ceux-là qui ont pris le temps de lire exactement il s'agit de quel type de destinée ici. C'est comme Hérode. Lorsqu'on lui a amené l'information pour dire, il venait de naître à Bethléem un homme qui serait le roi de son peuple. Comme c'était un roi tyran, comme c'était quelqu'un qui était tellement un dictateur et qu'il ne voulait pas que quelqu'un puisse le remplacer, il dit ceci, allez-y prendre des informations exactes du lieu de l'enfant. Comme ça, je viens venir le faire quoi? L'adorer. Bien-aimé, fais attention. Il y a des gens qui épient ta vie. Ils prennent des informations exactes du lieu, des techniques, des stratégies, de la vie que tu as. Pour faire quoi? Venir te détruire. Parce que l'objectif, le projet caché de celui qu'on appelle cet homme de Hérode, les pensées d'Hérode, ce n'étaient pas des pensées de bien. Que je lise. Nous sommes Actes des Apôtres chapitre 12. Disons, hein? Vous allez voir comment c'est Hérode. Bon, c'est Hérode, c'est un autre Hérode, mais je donne seulement un exemple. Actes des Apôtres chapitre 12. Permettez-moi que je cherche le verset. Et je cherche le verset. Nous sommes à partir du 20e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il vint le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils lui sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Amen, amen. On dit Hérode avait des dispositions hostiles. Les dispositions hostiles, ce sont des dispositions à faire du mal. Les chasseurs d'étoiles
n'ont pas de disposition du bien vis-à-vis de vous. Concentrez-vous sur moi. Amen, amen. N'ont pas de disposition à vous faire du bien. Cette personne-là que toi tu penses que si je m'associe avec, il va m'apporter le confort, il va me permettre de sécuriser mes biens, il va faire ceci. Cet homme n'a pas de bonne disposition pour toi parce que tu as cessé de marcher avec les yeux d'esprit et que tu marches avec les yeux de la chair. Tu vas échouer. Amen, amen. Amen. Dieu t'a dit de ne pas t'associer. Le pays dans lequel toi tu vas entrer, ne t'associe pas avec ce peuple-là. De peur qu'il puisse faire quoi? Te corrompre. Amen, amen. Dieu dit ça à Israël. Quand tu seras dans ton bonheur, les pays que moi je te donne, le peuple que toi tu vas trouver, ne t'associe pas avec eux. Ils vont devenir un goulot d'étranglement pour toi. Les Cananéens connaissaient Israël très bien. Les Cananéens connaissaient que ce peuple, c'est un peuple redoutable. C'est comme ça que les Gabaonites, quand ils ont compris que cet homme et ce peuple est redoutable, ils ont pris de leurs habits, ils ont déchiré, ils ont créé une fausse alibi, quelque chose de mensonger. Ils ont dit, ils sont venus faire alliance avec Israël. Qu'est-ce que Gabaon a fait? Qu'est-ce qu'il y avait comme conséquence après? Amen, amen. Ils sont devenus un danger pour Israël. Est-ce que je suis avec vous? Ils sont devenus la mort d'Israël. Ces gens-là que toi tu cherches à faire venir chez toi, ces gens-là que toi tu cherches à faire entrer dans tes affaires, ces gens-là que tu veux faire entrer avec toi, ne pense pas que ce sont des gens qui ne connaissent rien. Ce sont des gens qui ont une information exacte sur ta destinée. Ils ont une information exacte sur ta manière de vivre. Ils te connaissent dans tes forces comme dans tes faiblesses. Ils ont déjà fait ce qu'on appelle un projet de société sur toi, une étude du marché sur ta destinée, sur ta vie. Ils connaissent tout, ils savent à quel moment ils vont investir et lorsque ça arrivera le moment favorable, cet homme va mordre, c'est qu'il va baisser la garde. Quand on lui proposera la nourriture, il mangera. Et lorsqu'il va manger, ce sera notre élément. C'est-à-dire la mort est entrée. Les chasseurs d'étoiles existent. Ils sont pour le moment dans des entreprises, dans des entreprises privées, dans des entreprises de l'État. Ils chassent des jeunes hommes, ils chassent des jeunes garçons, pétris de talents, intelligents. Ils sont là pour leur dire, je vais te donner un travail de 10 000 $. Viens. Lorsque tu entres, tu ne connais pas les préalables de ce travail, n'est-ce pas ça? Lorsque tu commences à travailler, c'est alors qu'ils te disent, nous avons besoin de toi. Tu te dis, comment vous avez besoin de moi? Je suis déjà avec vous. Non, passe demain à tel endroit. Nous te dirons ce qu'il faut faire. Mais sois habillé en noir, chemise blanche et cravate noire. Toi, tu dis, bon, ce sont des habits que je vais porter. Tu ne sais pas que tu es en train d'entrer dans la franc-maçonnerie. Lorsque tu arrives là-bas, c'est d'abord une célébration, cabri, ceci, festin, vous mangez, vous buvez, vous faites tout ce que vous deviez faire. Tu penses que non, ils sont gentils avec moi. J'ai vu le numéro 1 de la société, le blanc était avec moi. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, j'étais scandalé. Je les ai épatés par mon discours. Ils ne sont pas épatés par toi, ils sont épatés par l'étoile que tu portes, qu'ils cherchent à voler. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Il te dit, ah, je t'aime. Il te voit sur la route, je t'aime. Il n'est pas épaté par ta beauté. Il n'est pas épaté par ta forme physique. Il est épaté par le talent, la chose qui se trouve en toi. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne descends pas en Égypte. Toi qui as dit, je ne veux pas donner mon corps à qui? Ne descends pas en Égypte pour devenir prostituée. Amen, amen. Toi qui as dit, je ne volerai pas. Ne descends pas en Égypte parce qu'on t'a dit, nous allons t'engager à la douane. Et que tu sais que la douane de la RDC est une douane poreuse, une douane pétrie de tricheurs. Amen, amen. Qui sont là que pour voler. Toi tu dis, comme ça, lorsque je serai là, on va sentir. Je vais aussi voler pour m'enrichir. Tu vas voler, tu auras quitté les lieux de la révélation. Et tu habiteras pleinement en Égypte. Et habiter en Égypte veut dire que tu auras perdu la grâce de Dieu. Et la conséquence qui s'installe, c'est l'oppression, c'est la mort, c'est la malédiction, c'est les péchés. Les vipères du désert vont sortir, ils vont te mordre. Tu finiras par toucher à ce qu'ils touchent. Tu vendras ton corps, tu vendras ton âme, tu vendras ton esprit et tu deviendras inutile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chasseurs d'étoiles sont en train de piller des jeunes filles, 13 ans, 14 ans. Non, nous voulons te prendre comme notre mannequin. Travaille dans notre magasin. Fais ceci. Nous allons t'envoyer à Dubaï. Bien-aimé, demandez la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on vous a enseigné sur la volonté de Dieu. Amen, amen.
Demandez la volonté de Dieu, afin que vous connaissiez c'est quoi. Parce que la volonté de Dieu dans sa dimension spécifique, elle est une volonté qui n'est pas connue des hommes. Amen, amen. Elle est cachée. Voilà pourquoi, lorsque Jérémie va comprendre ces choses, l'Éternel lui dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que nous ne connaissons pas au mois de mai. Amen, amen. Nous connaissons la pensée directrice qui dit, ne descends pas en Égypte. Mais dans sa dimension profonde, c'est Dieu seul qui connaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans sa dimension profonde, c'est Dieu seul qui connaît. Alors Dieu dit, invoque-moi. Nous allons invoquer Dieu pour dire pourquoi Dieu nous donne cet ordre. Parce que nous risquons de commettre les mêmes erreurs que nos parents. Ces erreurs agissent dans ce que nous appelons les mystères de l'iniquité. Amen, amen. Ces erreurs agissent dans une pensée qui te pousseront à faire les mêmes erreurs que ton papa a fait, à marcher dans la même route que ton papa a passé et te bloquer. Amen, amen. Et lorsque ça te bloque, la destinée est irréalisable. J'ai enseigné plusieurs fois pour dire, parmi les choses, les péchés qui bloquent la personne sur sa destinée, c'est les péchés de l'iniquité. Amen, amen. C'est ces péchés qui gouvernent l'entité de la maison de ton père. Si Isaac était descendu en Égypte, il commettrait la même bêtise. Parce que déjà, lorsqu'il est arrivé dans le pays d'Abimelech, il avait commencé par commettre les mêmes erreurs que son père. Il a commencé à dire, lorsqu'on te dira ma femme, Rebecca, dis que tu es ma soeur. Même erreur d'Égypte était déjà là. Dieu a dit, je risque de perdre le sourire que j'ai mis dans cette généalogie. Je risque de perdre le confort que j'ai mis dans cette généalogie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'interdire pour que le pire n'arrive pas. Amen, amen. C'est qu'il y a des gens qui sont en train déjà de s'installer dans la chose. Dieu dit, parce que je suis en train d'installer l'extraordinaire dans leur vie, pour que je ne le perde pas, je dis, ne descendez pas. Parce que mon règne est déjà là, je dis, ne descendez pas. Amen, amen. N'allez pas prendre des dettes. Parce que le Bunga a atteint 100 000 francs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vendez pas vos corps, ne vendez pas vos âmes, ne vendez pas vos vies. Amen, amen. Nous sommes en train de descendre. Lisons. Nous sommes dans quelque chose. Hein? Lisons. Lisons pour descendre. Luc chapitre 22, verset 42. Que nous dit la parole de l'Éternel? Amen, amen. Parce que vous allez me dire, il est en train de nous parler de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 22, le verset 42. La parole de l'Éternel me dit ceci dans la version Louis II 1910. Amen, amen. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Amen, amen. C'est Jésus qui est en train de faire la prière. Il est devant un danger. Il pose la condition. Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe, mais pendant que tu éloigneras cette coupe, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Amen, amen. Nous sommes arrivés à quoi? C'est pour dire que quand Dieu dit, ne descends pas à l'Égypte, la décision revient dans ta vie. La décision n'est pas de Dieu. Tu peux ou ne pas prendre cette décision qu'on t'a donnée. Dieu t'a dit de ne pas... C'est un choix. Amen, amen. Le choix que Dieu veut que tu fasses, pour Dieu, ne descends pas. Mais tu peux dire, je vais descendre. Amen, amen. Mais avant de descendre, demandez comme Jésus a demandé. Qu'est-ce que Jésus a demandé? Il dit, si tu sais éloigner de moi cette coupe. La coupe d'aujourd'hui, c'est la faim. Amen, amen. Seigneur, si tu sais éloigner la faim, mais la faim est toujours là. Seigneur, si tu fais rabaisser le prix des aliments, les prix montent toujours. Seigneur, que ta volonté soit faite. Il sait pourquoi il permet cette crise. Il nous avait prévenu, moi et vous, en disant que le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin seront des mois difficiles. Faites la provision. C'est là qui ont fait la provision. Ils ne voient pas cette crise, n'est-ce pas ça? Souvenez-vous de la prophétie directrice du mois de décembre qu'on vous avait donnée. De manière générale, le Seigneur a dit, celles-là qui seront des miens, l'année est difficile, mais ils verront ma gloire. Amen, amen. C'est-à-dire dans les pays d'Abimelech, dans les pays des Philistins, c'était une année difficile. Mais en cette année-là, Dieu a amené le rire parmi les siens. Amen, amen. Dans cette année où il n'y a pas de travail, Dieu va engager. Amen, amen. Dans cette année où les jeunes ne se marient pas, Dieu va permettre qu'on se marie. Dans cette année où les gens sont en train de vivre des maladies catastrophiques, Dieu va les guérir. Dans cette année, dans cette année, dans cette année. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi nous disons chaque choix que nous devons faire, nous devons prendre une bonne décision. Amen, amen. Prendre une bonne décision revient à faire quoi? À
à discerner. Amen, amen. Discerner la volonté de Dieu. Or, discerner la volonté de Dieu, c'est demander à ce que Dieu puisse renouveler ton intelligence afin que tu saches quel précepte Dieu a mis, quelle ordonnance Dieu a donné qui va te permettre d'avancer. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Pourquoi? Nous disons discerner. Discerner, c'est juger mon attitude ou mon action que je vais faire. Amen, amen. Je dois les juger. Est-ce que ce que je vais faire est en conformité avec la pensée de Dieu? Est-ce que ce que je vais faire le Seigneur admet cette attitude? Amen, amen. Car les décisions sont un acte de volonté. Amen, amen. Et sont influencées par un esprit. Les décisions, ils sont influencés par un esprit. Derrière chaque décision, derrière chaque émotion que je mettrai, il y a un esprit derrière. Alors Dieu veut que ce soit l'esprit de Dieu qui va nous gouverner pendant ces temps là-bas. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? D'où je dois juger mon attitude, je dois juger mes actes, afin que je sache ce que je suis en train de faire. Si c'est en conformité de Dieu, j'agis. Je suis ensemble avec quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez comprendre la volonté de Dieu pour vos vies. » Amen, amen. Nous sachions comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ne te conforme pas à la réalité humaine du monde qui veut dire que la vie est devenue chère, que les choses ne vont pas, que les choses ne vont pas. Ne te conforme pas à cette réalité-là. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu voit tout, ce qui est du présent, du futur, même du passé. Il voit tout. Amen, amen. Est-ce que vous pensez que Dieu ne voit pas que nous sommes dans cette situation? Bien aimé, laissez les enfants jouer. Amen, amen. Soyez avec moi. Est-ce que vous pensez que Dieu ne voit pas? Dieu voit très bien qu'au Congo, actuellement, l'inflation est là. Amen, amen. Il sait que aussi en cet endroit-là, il y a mon peuple. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Voilà pourquoi Dieu ne va pas bénir n'importe quelle décision. Il bénit les décisions qui sont motivées par sa volonté. Amen, amen. Les décisions qui sont prises par son initiative. Amen, amen. Lisez Proverbe 4, 11 à la maison. Vous allez comprendre. Dieu bénit ce que lui a motivé. Dieu ne bénit pas ce que lui n'a pas motivé. Toi-même, tu as pris la décision de quitter Lubumbashi, tu vas à Kolosi. Dieu ne t'a pas envoyé. Tu arrives à Kolosi, Seigneur, bénis-moi. Il ne te bénira pas. Amen, amen. Il ne te bénira pas. Est-ce que je suis ensemble avec vous? La deuxième des choses, il bénit les décisions qui accomplissent ses desseins et dépendent de sa force. Qu'on lise, hein? Philippiens chapitre 1, verset 2, je crois. Disons, Philippiens, attendez, 13, D13, pardon, ça doit être D13. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen, amen. Le vouloir et le faire sont produits par qui? Par Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi les décisions qui accomplissent les desseins et dépendent de sa force. Voilà ce que Dieu va bénir. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Troisième des choses, en conclusion, il bénit les décisions prises à sa gloire. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Qu'elle nous dit la parole du Seigneur? Nous lisons au nom de Jésus. Le verset 31, il dit, soit donc vous mangez, soit donc vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de qui? De Dieu. N'est-ce pas ça? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher la volonté de Dieu pour toute décision à prendre en ce mois de mai. Amen, amen. Chercher la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux sortir, est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Tu veux aller demander quelque chose, est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Restez jusqu'à ce que vous entendiez que Dieu vous a dit. S'il ne vous dit rien, ne faites rien. Amen, amen. Deuxième des choses, demandez la sagesse. Amen, amen. Parce que la sagesse, on ne l'acquiert pas à l'école.
La sagesse est un don de Dieu. Et la sagesse, c'est Dieu. Amen, amen. Demandez la sagesse de Dieu dans vos actes et dans vos attitudes que vous allez appliquer au mois de mai. Quatrième des choses et troisième des choses, c'est que croyez en ses promesses et il vous guidera. Amen, amen. Qu'on lise pour terminer, hein? Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, qui nous dit la parole du Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus dans la version Louis II 1910. La Bible me dit ceci au nom de Jésus. 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen, amen. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira. J'étais là en train de prier avec l'homme de Dieu, Salvador. Lorsque nous intercédions pour l'église, le Seigneur nous a montré une niveleuse. Et c'était en train de niveler les chemins. Amen, amen. C'est-à-dire, on était en train d'aplanir les chemins. C'est-à-dire, parce que c'est Dieu qui a plani les chemins, nous devons attendre pour marcher. Donc, ce n'est plus un chemin de difficulté. Devant nous, en ce mois de septembre, Dieu est en train d'enlever les obstacles et les difficultés. Voilà pourquoi nous devons agir, non pas selon nous, mais selon qui? Selon lui. Amen, amen. Voilà un peu la pensée directrice qui va gouverner ces mois ici. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Voilà la pensée directrice qui va gouverner ce mois ici. En ce mois, le Seigneur a dit, ne descendez pas en Égypte, mais plantez. Amen, amen. Ne descendez pas en Égypte, mais plantez. Parce que le mois de mai est le mois où le Seigneur a disponibilisé la grâce des centiples. Amen, amen. Vous planterez un, vous allez récolter au centuple. Vous planterez, je ne sais pas, 10 000 francs, vous allez récolter 100 fois dans ce que Dieu a dit. Parce que c'est cette grâce-là qui gouverne. La Bible dit dans Genèse chapitre 26, le verset 12, en cette année-là, Isaac planta. En ces moments de crise, plante. Mais nous allons planter quoi? Nous plantons la foi. Amen, amen. Or, la foi a des œuvres. Une foi sans œuvre est une foi morte. Agissez par rapport à ce que vous aviez entendu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si Dieu dit, va chercher du travail, vas-y. Tu frappes à la première porte, fermée, frappe encore. Tu frappes à la deuxième porte, fermée, frappe encore. Frappe parce qu'il y a la provision d'ouverture qui est là. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Le Seigneur a disponibilisé cette grâce là-bas. C'est pour dire quoi? Le mois de mai. Le mois de mai. C'est un mois où Dieu veut nous multiplier dans la crise. C'est un mois où Dieu veut nous bénir dans la crise. C'est un mois où il veut mettre la différence. Il dit ceci dans sa parole, je mettrai la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Restez à vos postes et servez l'Éternel et vous allez voir comment il va agir. Et d'ailleurs, la Bible nous confirme une parole qui me réconforte. Elle dit quoi? Servez l'Éternel et je éloignerai la maladie du milieu de vous. Amen, amen. Lorsque je suis au service du Seigneur, même si la malaria devait venir, elle ne me touchera pas. Parce que je veux rappeler à Dieu, je suis resté à mon poste. Tu m'as dit d'aller veiller dehors, malgré qu'il y avait des moustiques. J'ai veillé. Voici, il y a une fièvre dans mon corps. Il dit, ah, c'est ma promesse. Hein? Il va accomplir, il va éloigner la maladie dans ta maison. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous ne descendons pas en Égypte. C'est-à-dire quoi? Descendre en Égypte, en un mot, c'est retourner à des choses qu'on avait vomies. Ne faites plus ces choses là-bas. Amen, amen. Toi, tu as pris la décision de ne plus prendre la bière. Ah, tiens, l'Elsa. Amen, amen. Parce que ça va te tuer. C'est comme ça que le Seigneur nous a dit, de dire à quelqu'un parmi nous, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Je le parle avec vraiment toute la volonté de Dieu. Laissez cette bière-là que tu savoures tant, même si on te la donne gratuitement. Parce que si tu ne veux pas laisser, dans 3 mois, tu vas commencer à tousser. Et 2 semaines après, ça sera des sangs qui sortiront de tes poumons. Amen, amen. Ça sera des sangs qui sortiront de tes poumons. Et tu diras, oui, j'ai un papa qui a les dons de guérison. Quand il va prier pour moi, je serai guéri. Ça ne fera rien. Parce que Dieu t'avait déjà averti, mais tu n'as pas voulu écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième des choses, il y a parmi mon peuple, Dieu dit, il y a parmi mon peuple des gens qui vivent dans la prostitution. Amen, amen. Dieu dit ceci, laissez. Parce qu'il y a un complot autour d'un jeune homme qui a les yeux tournés derrière les jeunes filles. Il y a un complot. Ici, je parle d'ici au Katanga. Ce jeune homme-ci ne veut pas écouter ce que le Seigneur lui dit. Dans les jours qui vont venir, on va l'arrêter. On va l'amener devant le tribunal de l'enfant, de la femme et
de la jeune fille pour dire qu'il a fait quoi? Il a violé. Alors que dans cette affaire, il était innocent, mais parce qu'il regardait la fille, on a comploté contre lui. Il va se retrouver au parquet de Lubumbashi. Et quand il se retrouvera au parquet de Lubumbashi, il dira, papa, viens m'aider. Moi, je n'ai pas de connaissances au parquet de Lubumbashi. Alors, s'il n'y a pas de force, il va se retrouver, descendre petit à petit vers Kassapa, et il fera ainsi comme ça 15 ans. Que l'argent que tu touches aujourd'hui ne te pousse pas à aller faire quoi? Je pense qu'on m'écoute. Ne te pousse pas à faire quoi? À descendre et à oublier la porte de l'Éternel. Amen, amen. Oui, la personne que moi je parle est une personne qui est proche de moi. Amen, amen. Alors faites très attention. Faites très attention parce que Dieu ne veut pas ces choses là-bas. Ne descends pas en Égypte. Veut dire qu'abandonne cette vie-là que tu avais déjà abandonnée. Tu avais renoncé à la bière, tu avais renoncé à la prostitution, tu avais renoncé au vol, tu avais renoncé aux disputes, tu avais renoncé à aller prendre secours auprès des gens que toi tu penses être ta famille. Tu avais dit, ces gens-là, je ne vais pas prendre secours auprès de lui. Ne le faites pas. Parce que quand tu vas les ramener à côté de toi, les dispositions de son cœur ne sont pas des dispositions de vie, mais ce sont des dispositions hostiles. Mais je te le dis, mais tu penses que moi je suis en train de te haïr. Amen, amen. Je suis en train de te haïr, je suis en train de chercher à te séparer. Agissez selon que vous voulez, mais demandez la volonté de Dieu. Amen, amen. Les pays dans lesquels tu vas entrer, ne t'associe pas à ce peuple-là. C'est toi que Dieu a béni. C'est toi que Dieu est en train d'élever maintenant. Dieu a donné des recommandations par rapport à cette révélation-là. Amen, amen. Il a dit, quand tu seras là-bas, évite tel groupe de personnes, ne fais pas ceci. Mais toi, tu commences à faire le contraire parce que le diable est en train de voiler ton intelligence. Bien aimé, quand les difficultés viendront, même si tu pries, tu auras des difficultés énormes. Parce que Agar, on la chasse. Amen, amen. Mais elle va déjà laisser le fardeau de la destruction dans ta maison. Agar viendra se coller à toi. Agar, c'est le symbole de fardeau du monde qu'on portera sur nous parce que nous avons fait des choix négatifs. Amen, amen. Des choix contraires à la pensée de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Dieu vous bénisse. Cette année, c'est moi qui commence. Nous sommes en train de nous développer au centuple. Amen, amen. Mais nous marchons avec la pensée directrice qui dit, nous ne descendons pas en Égypte. Amen, amen. Nous ne descendons pas en Égypte. Je parle à quelqu'un ici. Évite les chamaillades. Amen, amen. Nous ne descendons pas en Égypte. Je parle à quelqu'un ici. Évite les chamaillades au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ici. J'ai dit évite les chamaillades inutiles. Amen, amen. Parce que ça, c'est en train de retarder. Est-ce que je parle à quelqu'un? De retarder. Le bruit, ça retarde. Hein? Au lieu que la vitesse entre, la vitesse est en train d'être dégradée. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu sais acclamer Jésus? Est-ce que tu sais acclamer Jésus? Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu bénisse mon pays. Que mon Dieu bénisse mon pays. Ce qui est en train de se passer dans ce pays est en train d'effrayer le monde extérieur. Il y a des gens qui sont en train de comploter contre ce pays. Mais la confusion est en train de retourner là-bas. Et je suis en train de parler au gouverneur de ce pays. Ne descendez pas en Égypte, c'est-à-dire ne faites pas des accords avec des gens qui vous ont trahi il y a des temps avant. Amen, amen. Parce que si vous le faites cette fois-ci, il risque d'avoir le dessus sur vous. Parce que ce que Dieu est en train de préparer pour ce pays, il veut sortir la RDC du chaos. Amen, amen. Et il a déjà commencé à sortir la RDC du chaos. Je parle comme un prophète. Et ce que vous êtes en train de voir avec votre yeux, n'appelez pas ça instabilité ou confrontation. Dieu est en train de mettre son gouvernement en marche. Amen, amen. Il est en train de restaurer ce qu'il avait dit. Alors que la RDC était partie pendant longtemps, souvenez-vous de la prophétie. Il y avait une fissure qui s'est créée à l'est. Un caillou de nulle part était en train de remonter pour coller la brèche. Amen, amen. Et pendant que la brèche était en train de se coller, il y avait les pleurs qui étaient en train de s'installer de l'autre côté de la RDC. D'où vient le bruit? D'où viennent les makelele? Amen, amen. Pendant qu'ils diront gloire, gloire, la destruction va apparaître. Il y a une destruction qui va affecter ce bloc là-bas pendant qu'ils sont en train de crier paix et justice. Amen, amen. Parce que le Seigneur est en train de marcher en la faveur de son peuple. Je vous avais dit que le mois passé, il y a des gens qui vont parler réconciliation, table ronde, rentrons autour d'une table. Si le gouvernement écoute ce que je suis en train de dire, qu'il ne le fasse pas. Je parlais, hein? Que mon Dieu vous bénisse. Je tenais à laisser ce message parce que ça nous concerne tous. Je ne sais pas qui va travailler au gouvernement.
Je ne sais pas. Peut-être que c'est toi. Dieu le fera. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Il y a une icône quelque part qu'on va mettre quelque part comme ministre bientôt au niveau provincial. Que mon Dieu vous